Nous nous sommes retrouvés là pendant la campagne. Et au terme de la campagne, le dénouement se fit le vote. Il s'est déroulé à travers notre département, parce que c'est là qui nous intéresse. Et il s'est globalement bien déroulé. Dans le calme, il n'y a pas eu de problème, apparemment, on ne m'en a pas signalé. En tout cas, de problème majeur. Et donc, dans ces conditions, le scrutin s'est déroulé de façon tout à fait normale. On peut donc, se fondant sur ça, dire que les résultats que nous avons entre les mains sont des résultats corrects. En tout cas, parce que réalisés dans des conditions normales de vote. Et donc, c'est des résultats qui nous ont, en tout cas, permis, nous, dans le département de Bignona, pour Benno Bokk Yakaar, de confirmer son leadership dans le département. On est toujours à 17 collectivités locales de gagner sur 19. Alors, bien sûr, on en a perdu 2. Est-ce que c'était prévisible ou non? Je n'en sais trop, mais on les a perdus. C'est la commune de Kartiak, contrôlée par l'UCS, et la commune de Sindian, contrôlée par Bourabé. Alors à ce niveau, naturellement les choses n'ont pas trop changé, mais toujours est-il que résultat brut, c'est que ces 2 communes, nous les avons perdues au profit de ceux qui les contrôlent, en tout cas qui les contrôlaient jusqu'au mois des élections et qui ont aussi confirmé qu'ils sont toujours présents dans le commune. Il s'agit bien, je disais tout à l'heure, de Kartiak et de Sindian. Alors le taux de participation dans le département, il est de 50%. Pas moins en tout cas. Ce sera 50% et un peu plus, mais pas moins de 50%. Donc, alhamdoulilah, malgré vraiment la situation hier avec la pluie dans certains endroits, je ne sais pas si ça a été à travers tout le département, mais ça a quand même gêné et n'importe comment ça a pu impacter, en tout cas à la baisse, le taux de participation. Mais 50% c'est déjà un taux intéressant dans une élection législative. Maintenant, il y a, dans cela, on a parlé des 2 qu'on a perdu, c'est-à-dire Kartiak et Sindian. Mais aussi, on a parlé d'un cas assez particulier, c'est celui de Kafountine. Pour la première fois, nous avons pu gagner, en tout cas au niveau de la terre ferme. C'était vraiment le talon d'Achille. Je pense que c'est une mention très spéciale à nos camarades de Kafountine. C'est différent, fondamentalement. L'irrégularité a une autre connotation, vraiment qui indique qu'on a certainement violé les règles, etc. etc. Donc il n'y a pas eu ça, il y a eu des manquements. Et je suis d'accord qu'il y a eu des manquements, on les a tous constatés, et vraiment les gens ont fait l'effort pour les corriger. Et c'est ces manquements prévisibles qui ont amené le pouvoir, vraiment l'autorité, à proposer une loi pour que vraiment le vote puisse se dérouler. En tout cas, voilà, justement, tous nous sommes informés de ça. À ajouter qu'on pouvait voter avec l'ancienne carte, etc. Il suffisait d'avoir son récépissé, etc., etc. Dans ça, forcément, il doit y avoir un petit manquement qui nous saurait impacter, en tout cas, significativement, le vote d'hier. Enfin, vous avez précisé qu'il s'agit de la commune de Bignona. C'est bien clair. Mais naturellement, on a gagné. Antérieurement, on n'avait pas gagné. Donc, si on a gagné cette fois, c'est que forcément, il y a eu un apport nouveau. Ou en tout cas, des efforts supplémentaires. Mais les 2, forcément, sont envisageables. D'abord, on a fait des efforts supplémentaires parce qu'on s'était fait le pari de gagner Bignona. Et ensuite, on a eu un rapport à travers ce mouvement auquel vous faites allusion. Dans quelle proportion, je ne saurais le dire. Que vraiment, c'est des chiffres intégrés. C'est des efforts intégrés. On ne peut pas savoir ce que X a représenté ou Y a représenté. Donc, voilà ce que je peux en dire. Et vraiment, je les félicite. Je les encourage vraiment à toujours être aux côtés de Benno Bokk Yakaar pour le triomphe en 2019.